Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix, la miséricorde nous sont donnés de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1er, le verset 8. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Seigneur, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Seigneur, voilà le chant que nous élevons, parce que nous avons besoin de ta présence et parce que seule ta présence nous rassasie véritablement. Par ta parole, Seigneur, assois-toi en nous, en Jésus notre Sauveur. Amen. Dans Apocalypse 1:8, il est écrit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Mon frère et ma sœur, dans cette affirmation de Christ, d'abord nous remarquons que disant qu'il est le commencement et la fin, on s'appuie ici sur l'alphabet grec, alpha et oméga, la première et la dernière lettre. Et de l'autre côté, parlant toujours de lui-même, il dit « celui qui est, qui était et qui vient ». Ça veut dire qu'il est présent dans tout le temps. Et surtout, ça nous rappelle ce que le Seigneur avait dit à Moïse, il est celui qui est. Ce qui a donc comme élément nouveau en dehors de il est celui qui est, c'est le Tout-Puissant. Et il va de soi d'ailleurs, que disant qu'il est celui qui est, ça veut dire que c'est son être qui produit tout le reste. Il est immuable, inchangeable. Cela renvoie à une certaine fermeté et donc à la force, et peut-être à la force des forces certainement. Cette affirmation de Christ doit donc amener le croyant, ou celui qui l'écoute, à comprendre qu'en dehors de lui, puisqu'il est le Tout-Puissant, il ne peut avoir aucune autre forme de secours, à même de le protéger contre tout. Bien-aimés en Jésus, voilà la grâce qui nous est faite en Christ. Pour ce qui nous concerne personnellement, ou pour ce qui concerne notre famille, ou pour ce qui concerne notre pays, pour ce qui concerne le monde, ne nous inquiétons pas. Il est dans la direction de ce qu'il a créé, il demeure opérationnel et il se veut être le recours, notre recours, le recours permanent, assuré de nous
qui croyons. Que cette parole soit bénie au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, notre retraite sûre, le rocher en qui nous croyons, nous voulons te bénir en ce jour à travers cette parole qui nous affermit dans l'intérêt et l'importance de ta présence dans notre vie. Merci au Père de te manifester ainsi le long de notre petite histoire, afin de nous rappeler de manière constante que tu es. Viens donc, par ta présence, rentrer en nous et que notre être rentre également dans cette présence. Viens, Seigneur, par ton regard opérant, te saisir du malade, du prisonnier, du veuf, de la veuve et de l'orphelin, de le de l'abandonné, du rejeté, du sans-abri. Viens, Seigneur, regarder à chacune de ces familles qui t'invoquent et qui t'appellent d'un cœur sincère. Viens, ô notre Dieu, en ce jour particulier, et regarde à ton Église, afin qu'elle soit ce qu'elle est appelée à être, et qu'elle puisse être, Seigneur, la lanterne de cette génération, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.